Alors maintenant on va voir les anecdotes sur Rancune et Care Paper 2. Alors tout d'abord Rancune, du coup j'ai voulu faire, en fait c'est une parodie, c'était un peu une inspiration d'un film là dans lequel là c'est un personnage qui est joué par Christian Clavier, qui jouait un prof qui s'est fait embêter par des élèves et du coup il attend 20 ans plus tard ou quelque chose comme ça pour se venger. Et du coup là j'ai voulu faire commencer l'histoire en 2013. Là c'est tout simplement par rapport à l'âge de ma petite sœur à ce moment-là et puis je m'étais dit ouais comme ça X années plus tard il va être majeur et puis X années plus tard c'est en 2024. Parce que du coup j'ai voulu faire genre que c'est comme si c'était un personnage qui faisait un casting pour son anniversaire. Du coup, il fait appel à différents personnages comme un clown, par exemple, ou alors un gars qui est déguisé en cigale. Et étant donné que pour lui, c'est la première vidéo que j'ai faite avec le costume de la cigale. Voilà, que j'avais acheté d'occasion vraiment pas cher. Là, c'était un costume qui devait servir sûrement pour des pièces de théâtre ou autre. Et parce que et du coup, ça m'avait donné l'idée des histoires de La Fontaine revisitée, dont je parlerai plus tard quand le moment sera venu. Et quoi, ma petite sœur, même si là c'est de bonne qualité l'image, en fait là ça a été fait sur fond vert quand même pour ma petite sœur. Et tout simplement pour pas trop m'embêter à l'amener dans la salle de traite. Mais en fait là je lui ai demandé genre de critiquer les personnages en disant ouais c'est nul, oh là là mais t'es un bon à rien et tout. Et du coup voilà la transition pour dire que c'est le 20 mai 2024. Ça doit être dans les eaux de la date de sortie de cette vidéo-là, en fait. J'ai voulu filmer ce personnage-là avec une perruque de cheveux roux. Et puis là, je vais l'appeler Timothée Orem. Timothée parce que c'est un nom qui fait un peu gamin. Et Orem pour faire théorème, un petit jeu de mots. Et puis là, en fait, on voit un système de rangement là que j'ai adopté pour mettre mes différents costumes. Non, parce qu'en fait, à la base, c'était mon petit frère qui avait acheté ça pour mettre ses chemises, mais en fin de compte, il a remplacé. Et du coup, maintenant, dans le grenier, j'ai tout bien rangé, genre costard, là, le costume de cigale, costume de poussin, costume d'âne, costume de prêtre, etc. Et du coup, j'ai mis au sol, là, les différentes parties de costumes que j'utiliserai pour les personnages. Faire un peu le mode vengeur. Genre avec une cape noire, des manchettes rouges. Et du coup là, on voit de dos. En fait, je me suis dit que ça pourrait être pas mal si pour le personnage, que on le voit se préparer pour sa vengeance, mais que pour autant on voit jamais vraiment son visage quoi. Et que du coup là, je m'étais filmé genre avec une perruque à cheveux gris, avec une petite calvitie là, et avec des lunettes rondes. Et là, je me suis vraiment filmé en train de prendre ma voiture. Étant donné qu'en vrai, c'était dangereux parce que je voyais rien. Genre, parce que là, pour mon costume de cigale, pour le masque, j'ai vraiment des tout petits trous. Alors du coup, je voyais pas grand chose. Alors du coup, en vrai, j'étais tout le temps le pied sur le frein. Genre là, on voit bien là, genre les trous sont vraiment petits quoi. Et puis là, bien sûr, là, pour faire l'otage entre guillemets, Timothée Orem là. En fait là j'ai pris Kylian en fait, mon pantin le pantin que j'utilise souvent. Alors maintenant, Care Paper 2. En fait là, c'est tout simplement parce que là je cherchais à un moment j'avais cherché des idées de vidéos que je pourrais faire. Parce qu'en vrai plus j'en fais plus c'est compliqué de trouver des idées. Et en fait là je m'étais dit tiens, je vais raconter la suite de l'une de mes précédentes vidéos pour lesquelles je trouve ça intéressant à faire. Étant donné qu'à la fin de Care Paper, c'est genre tous les membres du gang des chèvres ont été tués. Et puis il reste juste Marin Pêcheur, quoi, qui s'en veut. Et du coup là, on voit de gauche à droite le maire de Jolicouette. Donc du coup le père du fils du maire de Jolicouette. On voit Herbertrand, donc le mari de Laura. On voit Fabrice Pictune, le fils d'Alfred, le commerciant. Gérard Chimède, le père de Bernard Chimède, à moins que ce soit l'inverse.
Spider-Man, enfin Pierre Parker que je l'ai appelé, là qui est pote avec Eucalyptus Man, vu que c'est un Avengeur, enfin un Avenger quoi. Et puis là c'est un peu le fameux Mehmed, là qui est copain avec avec Nabila, en tout cas au début. Bon, en fait j'ai voulu faire genre que bon ben en vrai son vrai nom c'est Mohamed. Mais sauf que Mohamed, ben c'est en l'imaginant au départ comme étant un personnage arabe. Et bon, vu que je suis blanc, alors du coup, je l'ai fait appeler Manfred. Et du coup, ça fait que là, son nom, son complet, c'est Manfred et Jamie. Pour faire le jeu de mots avec Fred et Jamie de C'est pas sorcier. Et du coup, j'ai voulu faire un peu un côté vraiment sérieux et réaliste. Là, avec les pièces à conviction. Et puis, ben, le fait que... Et j'ai aussi voulu justifier ben, chaque chose que l'on voit. Ben, du genre là, par exemple, ben, c'est que la scène du tribunal se passe à la télé. Comme on peut voir avec le point 3 qui est voilà, qui est en haut à droite. Et puis là, je me suis dit que ça pourrait être pas mal aussi ben, si tous les proches des victimes ben, faisaient une sorte de réunion visio quoi pour discuter de ce ben, là, de leur rapport avec les victimes et ben de ce qu'ils comptent faire pour la suite. Alors du coup, on voit Bernard Chimède, Herbert Trant, Pierre Parker, Fabrice Pictune, et Manfred et Jamie. Étant donné que là, du coup, pour les représenter par logo, hein, pour Manfred, ben, j'ai mis un capture d'écran de Nabila pour ben, là qui était là dans Sugoi. Bernard Chimède, c'est juste un cercle violet. Herbert Trant, c'est la version qu'on a pu voir là, dans Cauchemar en maternelle. Pierre Parker en rouge pour faire un peu comme son costume de Spider-Man. Et Fabrice Pictune, ben c'est la version qu'on a pu voir, il me semble, enfin dans l'une des vidéos d'Info Dingo. Et puis là, je me suis aussi dit que ça pourrait être pas mal, voilà, de montrer un peu, ben comme si c'était un live que ben là que R. Bertrand il fait, ben là où en fait là, il recherche une solution pour ramener sa femme et toutes les autres victimes à la vie. Ouais, étant donné que là, du coup, j'ai fait pas mal de modifications du genre, du genre, bon, moi, j'avais vraiment écrit direct live sur la barre de recherche. Mais sinon, mais sinon, il y a aussi, ben, le titre, le nom de la chaîne YouTube qui est Herbert Trant, la miniature de sa chaîne imaginaire. Et même la date, genre le 14 juin 2022, ben, étant donné que, en vrai, j'ai filmé ça en 2024. Et du coup, je m'étais filmé, ben, là où il y a les veaux, lorsque les vaches sont à la ferme où j'habite. Étant donné que à ce moment-là, ben, ils étaient sur l'autre site, qui appartient à mes parents. Et puis là, c'est l'introduction, du coup, de l'un des cailloux chelous, voilà, qu'on a pu découvrir un peu avec l'agent 42, tous les trucs avec le multivers, SCP, bah, étant donné qu'en fin de compte, ben, c'est parce que je m'étais rendu compte que, voilà, dans mes vidéos de Parodingo, ben, jusque-là, on avait découvert les origines de 7 des cailloux chelous sur 10. Et du coup, ça fait qu'il y avait 3 cailloux chelous, on sait pas d'où est-ce qu'ils viennent. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais les incorporer dans l'histoire, du genre, bon, ben là, c'est le caillou chelou hein, de l'existence, qui s'appelait voilà, que j'avais appelé à un moment de la transparence, vu que j'avais changé de couleur. Et du coup, ça fait que après, j'ai même fait une version dessin, ben là, de cette même page YouTube. Où en fait, là, j'ai tout dessiné sur feuille, tout simplement. Et ensuite, j'ai pris en photo ensuite, j'ai pris en photo pour faire un montage. Et du coup, ça fait que là, ça fait que là, j'ai pu faire des références du genre, genre là, sur la barre là-haut, ben là, il y a Boulgour Bio en référence à Boulgour et Banane Bio. Bon, il y a Facebook, Amazon. Il y a aussi un truc pour l'alphabet, l'amour. Et enfin là, voilà, parce que Herbert, il aime bien sa femme. Et puis là, j'ai même mis, j'ai même mis à droite, ben là, des petites références à mes autres vidéos. Genre unboxing, machine à écrire, main de polo. La chanson Yuki Mon Toutou, que c'est un karaoké par Jul. Et aussi, bah là, le film Seigneur des portables de Kiki Studio.
Kiki Studio, bien sûr, qui est ma chaîne YouTube. Et puis sinon là, j'ai même un peu teasé du coup la suite. Là avec l'espèce de pyramide qui est dans l'espace avec deux cailloux chelous qui gravitent autour, un rouge et un orange. Donc il me semble que orange c'est de la croissance et rouge de la France. En fait, c'est parce que pour tous les cailloux chelous, je cherchais une rime avec anse, que tous les noms finissent par anse. Et là, ça finit même sur le visage de Cicada et un teasing du fait que la suite sera une sorte de manga comique animé dans le même style que la fin de la vidéo et que en fait là, c'est vraiment une bande dessinée que j'ai faite donc Cicada dont je parlerai le moment venu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Anecdote!